Mesdames et messieurs, suite de cet entretien avec Révérend Père Pierre-Marie Charnel Afognon, il est le coordonnateur du mouvement des Forces Vives et Espérance pour le Togo. Nous restons en compagnie de Ferdinand Haïté, qui est le directeur de publication du journal L'Alternative. C'est avec lui que nous organisons, ou bien nous poursuivons cet entretien avec Père Afognon. Mon père? Oui. À la partie précédente, oui, nous parlions justement de ce discours de Selam Klasso qui n'est pas nouveau. Les propositions concernant les réformes politiques ne sont pas nouveaux. Aujourd'hui, à sa reconduction, il repropose encore les réformes politiques. Comment va se faire cette réforme? Merci. Le comment, je ne l'ai pas. Surtout que l'opposition n'est pas représentée, la C14 n'est pas représentée au Parlement. Comment va se faire cette réforme? Le comment, je ne l'ai pas, mais je peux exprimer ici un souhait que je crois être celui du peuple togolais, mais pour être plus modeste, ce que plusieurs organisations de la société civile ont eu à dire, c'est qu'il est temps que la question liée aux constitutions puisse se faire dans l'esprit de tout ce qui a été dit préalablement. Je le disais tout à l'heure, quand on voit le chemin parcouru, il y a eu plusieurs tests et toute personne avisée peut dire que tel test a fait par le passé plus ou moins l'unanimité. Et il faut qu'on aille dans ce sens-là. Pour les institutions, il est important qu'on puisse dire le pays ne peut pas continuer à aller vers les défis qui nous attendent en gardant la CENI dans sa forme actuelle. Je pense que si nos acteurs politiques sont sérieux et que le gouvernement prenait toute sa responsabilité, on doit trouver une solution à ça. On ne peut pas parler des élections qui vont arriver, des élections locales, sans reposer la question du fichier électoral, parce que beaucoup de Togolais n'ont pas pu s'inscrire. Alors, cela relève de la responsabilité de ceux qui nous gouvernent de prendre en considération tout cela, et les autres acteurs politiques doivent être aussi prêts à travailler dans le sens du consensus et non de la compromission, mais du consensus, parce que il faut, nous l'avons déjà dit, je le redis, il faut aller de l'avant en se disant qu'il s'agit d'une marche et que les conquêtes aussi sont par étapes. Et cela dit, il y a la question de la Cour constitutionnelle qui valide les élections, qui assure la bonne interprétation de la loi fondamentale. C'est important, ça a été dit, que la Cour constitutionnelle puisse être recomposée. Alors tous ces aspects qui constituent un peu la pomme de discorde entre nos acteurs politiques, il faudrait qu'il y ait un sursaut patriotique de la part de nos acteurs politiques en général et de ceux qui nous gouvernent en particulier, parce que trop, c'est trop. Le Togolais est fatigué. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes qui appellent le Togo ce pays de merde. Excusez-moi, quand un jeune appelle son propre pays de merde, il faut voir le degré de sa déception. Or, pour bâtir un pays, il faut compter sur les jeunes. Est-ce qu'on va les laisser tous aller au Nigeria ou au Mali, ou bien aller finir leur séjour dans la Méditerranée, ou bien aller dormir dans les gares, dans les capitales européennes? Mais il faut que nous ayons un minimum de fierté. Mais on doit avoir honte. Nos autorités politiques, ceux qui gouvernent nos pays, doivent avoir honte de gouverner des pays où on a beaucoup de richesses et que les jeunes puissent appeler ce pays de merde.
La plupart des jeunes Togolais, ils attendent la première occasion pour quitter le pays. Il faut vraiment redonner confiance aux jeunes et ça ne doit pas être un discours. Je pense que s'il y a une priorité pour le chef de l'État, pour le nouveau gouvernement, pour le Parlement, que d'autres appellent nommé, que d'autres appellent élu, en tout cas, pour gagner en légitimité et en bienfait pour ce peuple, il faut arrêter ces querelles politiques et regarder le peuple. Ferdinand? Oui, je crois que le pays est en déconfiture. Il y a déjà plusieurs années. On voit bien les résultats, l'école, la santé, les routes, la corruption qui a investi tous les domaines. Voilà, les élections ont été organisées le 20 décembre, une nouvelle assemblée a pris fonction. Alors, au niveau des forces vives ou des forces démocratiques qui luttent pour l'alternance, il y a une espèce de démotivation au niveau des populations. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on doit faire au niveau de la classe politique, autant de la C14 que des mouvements citoyens comme le vôtre, pour redonner espoir à la population? Au niveau de la classe politique, je les laisse, ce sont des responsables, c'est eux qui incarnent la politique politicienne, mais je préfère parler de la société civile. Il y a un grand mouvement qui a été annoncé par les politiques qui doit englober les partis politiques et les mouvements de la société civile. Est-ce que vous avez été approché? Est-ce que vous connaissez les tenants et les aboutissants de ce grand mouvement citoyen qui a été annoncé? Au mouvement des Forces Vives Espérance pour le Togo, nous avons entendu parler de cela, mais nous sommes fixes dans nos principes et fidèles à nous-mêmes. C'est-à-dire? Oui, pour dire qu'il faut que la société civile joue son rôle de société civile et que les partis politiques jouent aussi leur rôle. S'il y a confusion dans la façon d'assumer nos responsabilités dans la cité, nous allons peut-être aller vers d'autres déceptions plus graves. Nous pensons que ce qui est important, c'est que les différents acteurs, en respectant leur identité, soit de société civile, soit de partis politiques, arrivent à avoir un programme commun ou tout au moins un cadre qui rappelle le Togo que nous voulons, où il y a quand même une unité de vision. Et dans cette unité de vision, il y aura des objectifs à atteindre, des moyens diversifiés pour l'atteindre, et alors chacun dans son identité est propre au fait d'être société civile, d'être parti politique ou d'être confession religieuse et que sais-je encore, chacun restant fidèle à sa nature pourra avancer vers cette vision-là. Et si je pose la question aujourd'hui, quelle est la vision du Togo que nous voulons? Parce que qu'on soit politique, qu'on soit déjà au pouvoir ou non, ou qu'on soit du peuple, il est clair que nous portons une vision. Et cette vision, c'est d'avoir un Togo nouveau, démocratique, dans lequel les citoyens vivent dignement. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un seul Togolais. Oui, mon père, c'est que la situation, il y a un statu quo total et il faut redéfinir une stratégie pour sortir de l'impasse. Clairement, dites-nous si votre mouvement acceptera pour faire partie de l'appel ou bien de ce grand mouvement citoyen que la C14 initie. Est-ce que vous êtes prêt à travailler dans ce mouvement? Et je l'ai déjà dit. Pas clair. Il ne faut pas qu'il y ait confusion entre les partis politiques et la société civile. Expliquez-vous. Cela voudrait dire que on ne peut pas créer quelque chose qui efface les différences et qui crée une forme de, comment je peux appeler ça, de communion qui finalement ne donne plus l'occasion à chaque entité de rester fidèle à ce qu'elle est. En termes clairs, vous rejetez ce mouvement. Bon, moi je ne veux pas me prononcer de cette façon, parce que ceux qui ont lancé
ce mouvement sont des responsables. Ils ont, disons, un projet qu'ils ont analysé. Moi, je place des principes parce que si la société civile redevenait parti politique, ou les partis politiques redevenaient société civile, où les deux ne savent même plus quel est leur rôle, ça va être dommage. Déjà, il y a un mal au Togo. C'est que la société civile elle-même est politisée au sens de politique politicienne. Par exemple, selon votre discours, on m'a dit que vous êtes société civile pro-opposition C14, ou bien on va dire que vous êtes société civile pro-parti au pouvoir ou gouvernement. Mais c'est vraiment dommage cette façon de nous laisser manipuler par les politiques. Et nous l'avons dit plus d'une fois au mouvement des forces Espérance, au mouvement des forces Vive Espérance pour le Togo, que nous ne pouvons pas laisser notre pays dans les mains exclusives des politiques. Les politiques ont d'autres ambitions. C'est soit, en tout cas pas soit, c'est conquérir le pouvoir et l'exercer. Et je l'ai déjà dit dans notre contexte, ce n'est même plus seulement ça. C'est garder, donc conserver le pouvoir le maximum possible. Mais donc, l'objectif oui, est le même partout. Quand vous prenez la C14, on parle des réformes, la société aussi, civile aussi parle des réformes. Oui. Donc il y a une identité entre les objectifs. Donc, est-ce qu'il n'est pas possible de fédérer les énergies pour pouvoir obtenir ce résultat escompté? Oui, mais ce que nous disons, c'est dans les principes. On est d'accord qu'au Togo... Il y a le cas de Burkina aussi qui est là, qui inspire beaucoup. Oui, on est d'accord. Souvent, on convoque le cas de Burkina, mais ce qu'on oublie, c'est que l'armée au Burkina est une autre réalité. Donc, quand les gens convoquent souvent le Burkina, moi, je souris. Parce que si on prend le temps d'étudier le Burkina, on a vu tout le travail que Thomas Sankara lui a déjà fait comme éveil de la conscience citoyenne. Et on sait le travail et l'impact que cela a eu sur les militaires du Burkina Faso. Et on sait aussi ce qui se passait dans le clan, si je peux ainsi dire, de Blaise Compaoré et de sa garde. Et donc, l'armée au Burkina, par rapport aux organisations qui ont fédéré tout et tout, ce n'est pas la même réalité qu'ici. Si nous voulions vraiment fonctionner au Togo en oubliant que nous avons une armée particulière et que nous devons non seulement exhorter à être plus républicaine, mais prier et travailler à ce que l'armée soit rassurée et que les acteurs politiques ne puissent pas se servir de l'armée. Si nous oublions ce défi, nous allons dire un certain nombre de choses, mais nous retrouver les mains liées. Quand je prends le 20 décembre, il faut voir le nombre de militaires dans la rue. Les documents officiels ont même dit qu'on a fait appel à l'armée de réserve, je veux dire les anciens combattants. Ouais. Et pourtant, nous n'étions pas en guerre. Donc, vous imaginez le degré de militarisation de ce moment. Et donc, moi, je ne suis pas en train de critiquer ou de juger. Et surtout, Ferdinand, une question pour justement, ce qu'on oublie souvent, ou la classe politique oublie souvent, la principale réforme dans ce pays, c'est la réforme de l'armée. Ce n'est pas forcément les réformes politiques. Parce que si on met un président élu aux élections à 2 tours et que ce président n'a pas l'assurance que l'armée va le protéger, la démocratie est menacée. On a connu le cas Kofigo en 91. Maintenant, pour parler de la société civile, pour revenir à la société civile, oui, elle aussi, elle a plusieurs visages. Oui. Il y a le mouvement Espérance, il y a Togo Debout, il y a d'autres mouvements de la diaspora. Comment comptez-vous réorganiser tous ces mouvements-là en un seul front pour demander, exiger les réformes ou porter le combat que vous menez? Parce que si vous êtes divisé, si ça va dans tous les sens, c'est clair que bon, vous n'atteindrez pas les objectifs. Et ce qui est clair, nous sommes à la fois en discussion, en contact, en marche tout court entre les entités de la société civile.
Hein, si c'est ça, je peux dire que dans les jours qui viennent, avec l'aide de Dieu et la bonne volonté des uns et des autres, nous pourrons arriver à quelque chose qui soit spécifique à la société civile. Mais c'est l'autre élément qui met ensemble société civile et partis politiques qui a dit vrai, je ne peux pas me prononcer sur ça ici. Mais pour ce qui peut fédérer davantage la société civile, je pense que c'est une nécessité. La diaspora, déjà vous avez parlé de Togo Debout, vous avez parlé d'un certain nombre. Je crois que la société civile a la spécificité de porter les aspirations profondes. Et qu'est-ce qui va être fait? Ce qui va être fait, je ne l'ai pas de façon déjà uniformisée, mais il y a quand même une volonté très claire de fédérer nos énergies, d'abord pour exiger des autres acteurs, surtout politiques du pays, de prendre en compte la voix de la société civile les jours qui viennent dans les résolutions ou la recherche de solutions aux différents problèmes auxquels nous faisons face. Ça, il faut reconnaître que jusque-là, on a peut-être exprès divisé la société civile en pro-gouvernement, pro-opposition. Même dans l'opposition, dans la société civile pro-opposition, il y a des sociétés civiles qu'on qualifie pro-parti politique. Bon, donc voilà. Donc il y a tout ça qui fragilise la société civile, et je pense que c'est à l'avantage des acteurs politiques en général et du pouvoir en particulier. Il revient aux sociétés civiles authentiques qui veulent porter les vraies aspirations du peuple et les déposer auprès des décideurs pour un Togo nouveau, de fédérer les efforts, de fédérer les énergies. Et qu'est-ce que ça va donner? Je ne peux rien dire aujourd'hui, mais je suis convaincu que c'est cela le chemin. Donc, si on comprend bien, ce serait une action, des actions de plaidoyer. Est-ce qu'on va attendre des appels à manifester de la part de cette fédération qui va naître? Non, ou bien vous resterez toujours dans l'action de plaidoyer? Non, je pense qu'il ne faudrait pas d'emblée faire croire aux Togolais que celui qui lutte, celui qui combat, c'est celui qui est nécessairement dans la rue. Je pense que quand les circonstances vont exiger d'être dans la rue, les responsables que nous sommes, les citoyens que nous sommes, nous allons analyser et utiliser ce moyen-là. Donc ce n'est pas exclu. On ne peut pas faire de la descente dans la rue une stratégie. Ce serait une erreur. Mais ce n'est pas exclu. On ne peut rien exclure qui soit d'abord légal, légitime et allant dans le sens du bien pour un Togo nouveau, démocratique, où tous les citoyens vivent dignement. Tout moyen qui peut concourir à ça doit être utilisé, excepté la violence, parce que ça c'est clair dans nos fondamentaux, dans notre manifeste. Nous ne pouvons jamais, nous autres, forces vives, espérant pour le Togo, utiliser la violence pour voir advenir ce Togo nouveau. Mais tous les autres moyens, nous devons pouvoir les utiliser, mais selon une stratégie. Il faut arrêter de faire croire aux Togolais que ceux qui font mieux, c'est ceux qui sont dans la rue en train de crier. Ils font aussi quelque chose. Et ce qu'ils font, on ne peut pas banaliser. Mais réduire les actions à mener pour un Togo nouveau simplement à cela serait aussi une erreur. Ferdinand, une question. Alors comment comptez-vous fédérer toutes ces forces-là, d'abord en interne et avec la diaspora? Parce on connaît le poids de la diaspora aujourd'hui dans la lutte au Togo. Il y a beaucoup d'organisations dans la diaspora qui se réclament de la société civile. Est-ce que vous travaillez avec certaines de ces organisations et comment est-ce que vous allez coordonner tout ça, étant donné que ces organisations sont à l'extérieur? Bon, nous sommes en contact avec certaines organisations de la société civile qualifiée de la diaspora. Aujourd'hui, les moyens de communication sont là et grâce à ces moyens, on peut entretenir des relations. Aujourd'hui, les voyages sont aussi plus simples, même si ça a un coût.
Mais je ne vais pas être prétentieux parce que notre mouvement ne peut pas non plus imposer comme un dictat aux autres organisations de la société civile de prendre l'option de fédérer nos énergies. Mais en écoutant les uns et les autres, il se dégage que effectivement la société civile togolaise, interne ou à l'extérieur, il y a un besoin vraiment de fédérer nos énergies. La forme concrète pour fédérer cette énergie ne va pas venir d'une seule personne. Ça viendra comme le fruit de débats, de discussions, de réflexions et de décisions ensemble. Au moment venu, cela sera affiché à la place. Merci Père Afognon. On marque une pause et on se retrouve dans quelques secondes.